Si en 2026 tu te présentes encore comme un média buyer qui fait du Meta ou du Google Ads, c'est probablement pour cette raison que tu galères à trouver des clients ou pire que tu n'arrives même pas à vendre au bon prix. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette erreur peut te coûter des milliers d'euros et surtout qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Alors sache-le, c'est une erreur que je vois chez quasiment tous les média buyers freelance avec qui je discute et je l'ai fait moi aussi à mes débuts. Qu'est-ce qui se passe en général, c'est que tu vas discuter avec un prospect qui va te demander ce que tu fais et toi, instinctivement, tu vas lui répondre du coup, je fais du Meta et du Google Ads. Le problème avec tout ça, c'est que ton prospect, justement, il a déjà vu 15 autres média buyers comme toi avant toi. Et ces 15 personnes ont répondu exactement la même chose, donc à savoir, je fais du Google et du Meta et je gère du coup des campagnes publicitaires. Et en fait, à cause de ça, du coup, c'est là où tu rentres dans une guerre des prix et où tu vas avoir des prospects qui vont vouloir négocier n'importe quel prix, du coup avoir une mission au rabais parce que tout le monde propose exactement la même chose. Et le problème en 2026, si tu continues à te vendre comme ça, comme un media buyer qui fait du Google et du Meta, déjà tu te mets en concurrence, comme je le disais, avec 15 autres freelances comme toi, mais encore pire, tu te mets en concurrence directe avec l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que je pense que tu le sais aussi, en 2026, les plateformes publicitaires sont de plus en plus simples en fait à utiliser et l'intelligence artificielle est présente partout. Donc maintenant, pour lancer une campagne, ça devient de plus en plus facile. Et donc forcément, si tu te vends comme quelqu'un qui fait de la technique, pour le coup, ça n'a plus forcément beaucoup de valeur aujourd'hui, en 2026, pour un client. Mais voilà, ce que les clients ne réalisent pas toujours et que tu dois leur faire comprendre, c'est que justement, tu vends un résultat et une transformation. Donc à la place de dire je fais du Meta ou du Google, tu vas plutôt leur vendre du résultat, comme par exemple, je vous apporte plus de ventes, je vous apporte plus de leads, je vous permets de générer plus de rendez-vous, etc. Et en fait, tu vends plutôt une réelle transformation que le client ne serait pas capable d'aller chercher seul. Et ça change tout parce que au-delà de vendre de la technique, donc encore une fois, je fais du Google, du Meta qui apporte pas forcément de valeur, toi, tu vas plutôt te positionner comme quelqu'un qui lui dit ok, moi, je t'apporte plus de résultats, je peux t'apporter 2 fois plus de leads, je peux t'apporter 2 fois plus de ventes, 2 fois plus de rendez-vous, etc. Mais du coup, tu dois te dire, mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que je dois faire du coup pour pouvoir changer et optimiser tout ça ? C'est très simple, au lieu de te vendre comme quelqu'un qui fait uniquement de la technique pour tout le monde, tu vas du coup répondre à un problème et apporter une solution précise à une cible précise. Par exemple, si on prend le secteur de l'immobilier, plutôt que de dire je fais du Meta Ads pour les agences immobilières, tu vas pouvoir dire j'apporte plus de leads acheteurs et de leads vendeurs aux agences immobilières grâce à une stratégie Meta Ads automatisée, par exemple. Je donne un exemple tout bête, mais ça peut être ça. Ça peut aussi être pour un e-commerce. Je vous aide à doubler votre chiffre d'affaires en moins de 6 mois avec une stratégie créative clé en main. Voilà, ça peut totalement être ça. Et en fait, du coup, tu parles le langage de ton client cible et donc du coup de ta cible précise et t'es plus perçu comme quelqu'un de technique, mais t'es perçu du coup comme quelqu'un qui apporte une solution à un problème précis, à une cible précise, et ça change tout en 2026. Et donc du coup, avec les mêmes compétences et le même travail, tu vends du coup un résultat et tu sais parler le langage de ton client. Donc ça change tout. Et donc du coup, tu parles résultat et pas outil. Et quand tu parles résultat, tu n'es du coup plus comparable avec un freelance qui, pour 300 € par mois, se vend comme quelqu'un qui fait du Meta ou du Google Ads. Tu deviens une évidence pour ta cible grâce à ta solution précise pour un problème précis, pour une cible précise, encore une fois. Et tu vois, moi, dans mon expérience personnelle, ça a vraiment été mon déclic. À partir du moment où j'ai arrêté de vendre le véhicule, donc à savoir Meta Ads, donc la technique, et où j'ai commencé à faire des offres où je parle de transformation et où Meta du coup est l'outil qui permet la transformation, j'ai pu déjà doubler mon prix et j'ai pu vendre beaucoup plus d'offres parce que à la place du coup de faire comme tout le monde et de dire je fais du Meta, je fais des campagnes publicitaires, et plutôt de parler le langage de ma cible précise, ça m'a permis quand même de générer beaucoup plus de ventes en freelance pour du media buying. Parce qu'encore une fois, le client, il n'achète pas du Meta Ads, il achète des résultats grâce à Meta Ads. Et ça, c'est toute la différence quand tu veux te positionner comme quelqu'un d'expert dans un marché unique avec, encore une fois, une solution précise pour un problème précis, pour une cible précise. Donc la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est est-ce que ton profil, tes messages et ta manière de communiquer parlent de toi ou parlent du résultat que tu pourrais apporter à tes clients ? Donc c'est-à-dire, est-ce que tu te vends encore comme quelqu'un qui fait du Meta et du Google, ou est-ce que tu parles concrètement d'une transformation que tu pourrais apporter à une cible précise ? Et du coup, je peux te proposer 3 choses que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant pour pouvoir du coup changer cette posture-là. La première, c'est typiquement sur LinkedIn, dans ton titre LinkedIn. Tu peux toujours laisser Media Buyer, Meta Ads, Google Ads parce que ça aide au référencement, mais ajoute peut-être une phrase derrière, c'est-à-dire, ok, qui tu aides concrètement ? Qui tu aides, de quelle manière et quels résultats tu leur apportes ? En 2, reformule du coup ton offre en une phrase. J'aide X
à Y grâce à Z. Et ça, c'est quelque chose que du coup, tu peux faire apparaître sur ton profil LinkedIn, mais également quand tu fais de la prospection, etc., ou quand tu te présentes en appel de vente, c'est des choses que tu peux mettre en avant également sur Malte, etc., sur tes contenus. On sait directement en fait qui tu es, ce que tu fais, pour qui et de quelle manière. Et troisième chose, pendant tes futurs appels de vente avec tes clients, au lieu de parler tout le temps de Google et Meta, donc de parler de la technique, parle réellement avec tes prospects de quels sont leurs problèmes, quels sont leurs points de douleur actuels, etc. Et quelles sont les solutions, quelles sont les transformations qui peuvent être apportées à ce point de douleur. Tu verras, ça fera toute la différence. Si jamais tu veux qu'on travaille ton positionnement ensemble et que tu veux enfin être un média buyer freelance unique dans son domaine et pas être au milieu de 300 autres média buyers qui vendent exactement la même chose à 300 € par mois, n'hésite pas à m'envoyer système directement sur mon compte Instagram. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et également, si jamais cette vidéo t'intéressait et que tu souhaites suivre du coup l'actualité et surtout avoir des conseils pour être un très bon média buyer freelance et trouver tes futurs clients, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y a une vidéo par semaine sur YouTube, donc on se retrouve de l'autre côté.